Rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Bon jeudi, Loïc. Bonjour, Rémi. Hier, gros discours de Donald Trump, discours avant Noël. Il a souhaité joyeux Noël à tous les Américains. J'ai entendu parler du discours. En toute franchise, j'ai pas écouté le discours. Mais ce que l'on dit, c'est qu'il y avait beaucoup de mensonges. Ah, énormément de mensonges. Mais avant de parler du contenu, il y avait la forme. Parce qu'il a commencé son discours de manière à peu près normale. Et puis, très rapidement, dans ce discours qui faisait une vingtaine de minutes, il est devenu très agressif et même colérique. Et c'était même déplaisant à entendre, tu sais, combien en plus à la télévision les émotions peuvent passer très facilement. Donc, très colérique. Et alors, donc, sur le contenu, il s'agissait de dire tout simplement pour lui que tout allait très bien aux États-Unis depuis qu'il était là, que ce qui allait mal, c'était la faute de Biden, et puis c'était la faute des démocrates, et puis c'était la faute des immigrants aussi. Alors, on écoutait ça, puis on se disait, bon, d'accord, c'est la vieille rengaine, mais y a-t-il quelques âneries là-dedans? Par exemple, il a prétendu que le coût du gallon d'essence était de 1,90 $ en moyenne. Tu sais, tu m'avais parlé de ça il y a quelques jours, je t'avais dit, je sais pas combien il est. En fait, c'est faux. À travers les États-Unis, il est à 2,90 $ le gallon en moyenne. Et lui, il dit, non, c'est mensonge pur et simple. Tu sais, il a dit, il y a le prix des produits pharmaceutiques, Loïc, aussi. Ah oui, il y a de 600%, oui, c'est ça a donné? On va faire baisser le prix des médicaments. Alors, tu sais que si tu fais baisser le prix des médicaments de 100%, ça vaut plus rien, c'est zéro, si tu fais baisser de 100%. Alors lui, non. Lui, il va pas se contenter d'une baisse de 100%. Il a parlé de baisse de 400%, 500%, 600%. Puis là, tu dis, il y a eu combien en maths, lui, quand il était au primaire? Je sais pas, là. Il y a des trucs que je comprends pas. Ouais, mais Loïc, c'est bizarre parce que moi, j'achète le Wall Street Journal tous les samedis, là. Puis dans la portion économique, c'est un journal économique, mais il y a un cahier vraiment encore plus économique que les autres. Il y a à chaque semaine l'indice de confiance envers l'économie américaine. Donc, on sonde les Américains à tous les jours. On leur demande, est-ce que vous êtes confiant envers la performance du gouvernement, envers la maîtrise de l'économie par le gouvernement? Et pendant de longs mois, et ça a changé, et c'est là que je pense que Donald Trump s'est peut-être pas ajusté, mais pendant de longs mois, les Américains faisaient plus confiance à Donald Trump qu'ils n'avaient fait confiance à Joe Biden. Là, l'enjeu, par contre, c'est qu'on dirait qu'il est resté à l'automne, puis même à l'été. Là. Il ne s'est pas ajusté au sentiment qui a changé dans les dernières semaines. Ah, ça plus que les dernières semaines. En fait, moi, je regarde Real Clear Politics, que j'aime beaucoup, parce que ils font la moyenne de l'ensemble des sondages, par exemple, sur le taux de satisfaction de Donald Trump, et ça baisse. Et c'est arrivé, on est à peu près au même niveau qu'on avait aux États-Unis juste avant l'élection de 2020. Donc, ça va pas très bien pour Donald Trump. Et en fait, c'est ça le fond du problème. La raison pour laquelle il s'est adressé à la nation, c'est qu'il y a les élections de novembre qui arrivent, de novembre 2026 qui arrivent. Le taux de satisfaction est faible et les républicains risquent de perdre le Congrès. Donc, il essaie, si tu veux, il essaie de placer le discours en disant, voilà, on va blâmer Joe Biden, on va blâmer les démocrates pour tout ce qui va mal et les immigrants. Ça va être ça la ligne directrice. Oui, mais il le fait très mal parce qu'il est très colérique, d'une part, ça passe jamais bien. Puis deuxièmement, c'est ponctué de mensonges, comme on le disait tout à l'heure, d'inexactitudes, de fausseté. Puis les gens le voient bien. Donc, je pense pas que ça va lui servir, tu vois, cette sortie qu'il vient de faire hier soir. Bon, là, CNN est à vendre. Qui va acheter ça? Oui. Tu vas avoir l'argent pour acheter ça, toi, Loïc. Oui. Tu sais, en grattant un peu les fonds de tiroir, oui. Ouais. Je vais y arriver très certainement. Écoute, c'est 3$ seulement, l'action. Bon, alors, ensemble, ça fait plusieurs milliards de dollars. Une action, on achète une action. Oui, c'est l'action, 3$, l'action. Et en fait, le problème, c'est que ça appartient, ça, CNN, au groupe Warner Bros. Discovery. Et le groupe en entier est à vendre. Alors, il y a 2 acheteurs sur la liste. Il y a Netflix et il y a la compagnie Paramount. Netflix, tout le monde connaît, Paramount aussi, mais Paramount a à sa tête quelqu'un qui est très proche de Trump. Et on se dit, si jamais ces gens
achète Paramount, ben, c'est sûr que CNN va passer à la trappe. Si tu me permets l'expression, CNN risque d'être foxalisé, c'est-à-dire que ça risque de devenir une chaîne qui est pas très fiable, mettons-le comme ça. Alors, c'est les propriétaires de Paramount offrent 30 $ l'action. Et Netflix dit, ben non, nous on offre 27,80 $. Alors, tu vas dire, ben normalement, c'est Paramount qui va l'emporter. Ben oui. Non, parce que en fait, Netflix ne veut pas acheter CNN. Et comme je te disais, si les actions de CNN valent 3 $ chacune, enfin c'est ce que pense Warner Bros. Discovery, à ce moment-là, l'offre de Netflix est supérieure à celle de Paramount. Parce que l'offre de Netflix, si on comptait CNN, ben, ce serait équivalent à 30,80 $. Et puis il y a plus que ça. Il y a que Netflix cette compagnie-là est assise sur un pactole. Elle a 400 milliards de dollars de capitalisation en bourse. Paramount a 15 milliards. Alors, le problème, c'est que Netflix dit, ben oui, c'est sûr qu'on peut acheter ça très très facilement. C'est à peu près 30 milliards de dollars, la Warner Bros. Discovery. Et donc, ce que Paramount dit, c'est, on va avoir des gens qui vont nous aider. Des gens, par exemple, des pays arabes, etc. Rien de très rassurant, n'est-ce pas, pour Netflix, pas pour Netflix, mais pour CNN. Et donc, on en est là en ce moment. On attend de voir ce qui va arriver. Warner Bros. Discovery a dit non, on refuse l'action de Paramount. C'est pas assez élevé, pas assez de capitalisation. On n'est pas sûr qu'ils puissent tout payer. Et deuxièmement, finalement, c'est moins cher parce que eux veulent aussi acheter CNN. Donc, on en est là, mais quand même, l'avenir de CNN est loin d'être assuré. Et ça pose un problème pour tout le paysage médiatique aux États-Unis. Un paysage médiatique qui est la propriété en très, très, très grande partie maintenant, si on compte les radios, de gens qui sont extrêmement conservateurs et extrêmement proches du Parti républicain. Ah non, c'est pas 50-50, là? Non. Dans la radio, c'est 80-20, si j'ai bonne mémoire, quelque chose comme ça. C'est qui la personne à Paramount qui tu dis qui est très proche de Donald Trump? C'est quoi son nom? C'est qui cette personne-là? Son nom m'échappe, puis ça devrait pas. J'ai un trou de mémoire, mais c'est quelqu'un qui est très proche de Donald Trump. Je veux pas dire de bêtises, puisque je ne l'ai pas en ce moment. On va trouver le nom pendant que tu nous parles de la Chine. Hey, on m'a dit que tu parlais mandarin. Est-ce que c'est vrai, ça? La rumeur est vraie? Oui, c'est vrai. Oh, j'ai passé 4 années en Chine, oui. Mais là, dis-nous quelque chose en mandarin, là. Oui, en chouanier. Ça veut dire que je ne veux pas parler chinois. C'est dit, merveilleux. Le gouvernement chinois dit aux dirigeants du G7 de se mêler de leurs affaires. Oui, parce que il y a monsieur Jimmy Lai, je ne sais pas si tu le connais, qui est aussi dans les médias, puisqu'on parlait des médias, il y a 78 ans, et c'est quelqu'un qui était un ferme opposant à Pékin et surtout à ce que Pékin faisait à Hong Kong, parce que Hong Kong était tranquillement en train de se démocratiser. Or, le gouvernement de Pékin a passé une loi sur la sécurité en 2020, une loi très très dure, qui fait en sorte que quiconque critique le gouvernement chinois peut être reconnu coupable de terrorisme, de subversion, de sécession ou de collusion avec les puissances étrangères. Or, voilà, monsieur Lai trouve que ce que Pékin fait à Hong Kong va contre les traités qui ont été signés entre la Grande-Bretagne et Hong Kong, et il a raison. Ces médias critiquaient énormément le gouvernement de Pékin, avec raison encore une fois, et donc il a été arrêté en 2020, il vient d'être jugé, il vient d'être reconnu coupable de collusion avec des puissances étrangères, et donc il risque la prison à vie, pour ce qui lui en reste. Là-dessus, les gouvernements du G7 ont dit, écoutez, ça n'a pas de sens ce que vous faites là. Monsieur Lai est quelqu'un qui a exercé tout simplement ses droits de liberté d'expression et ça devrait exister à Hong Kong. Et en fait, le gouvernement chinois a répondu, mêlez-vous de vos affaires, ce sont des affaires internes à la Chine, etc. Ce ne sont pas des affaires internes à la Chine. D'abord, il s'agit d'un traité international entre la Grande-Bretagne et Hong Kong. Et donc, la partie chinoise viole le traité. Mais plus que ça, chaque fois que la démocratie est attaquée quelque part, et elle est attaquée à Hong Kong, le gouvernement chinois attaque la démocratie à travers le monde, eh bien, chaque fois que le gouvernement chinois attaque la démocratie,
il affaiblit les autres démocraties à travers le monde. Et dans ce sens-là, il ne s'agit pas d'affaires internes à la Chine, il s'agit bel et bien d'affaires mondiales. Alors, le problème, évidemment, c'est que les pays du G7 n'ont pas tant d'emprise que ça sur Xi Jinping. Il n'empêche, Donald Trump a appelé Xi Jinping et a demandé à ce qu'il libère Jimmy Lai. Ah, mais c'est pas reposant, la Chine. On a trouvé le nom de... Ça se peut-tu que ce soit Larry Ellison? Oui, je pense bien que c'est lui. Larry Ellison, donc, on rappelle, c'est la personne qui est proche de Donald Trump, qui est à la tête de Paramount. Donc, on soupçonne peut-être un fondateur de Oracle aussi. Oui. Merci, Loïc Tassé. Moi, je parle pas mandarin, mais je connais le nom du plus grand chinois au monde. Il s'appelle Building. Merci beaucoup, Loïc Tassé.